Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation et une prise en main rapide, on va dire, du FTM 500DE, le dernier Yaesu qui est sorti depuis quelques temps quand même, déjà, quelques mois quand même. Donc je vais commencer par une petite présentation rapide de la face avant, et ensuite au fur et à mesure de la vidéo, je vous développerai certaines fonctions, je vous expliquerai certaines fonctions. Donc au niveau du boîtier avant, on va retrouver ces deux boutons-là. Donc ces boutons ont deux fonctions, comme on le voit, volume, squelch. On a donc le volume et le squelch séparés pour chaque VFO. Ici, on a le VFO principal, le gros bouton pour le VFO du haut. On aura le deuxième bouton VFO pour le VFO secondaire. Ici, on a le bouton fonction pour accéder au menu. Le bouton VFO mémoire, bien sûr, pour basculer VFO mémoire. Le bouton bande pour sélectionner les différentes bandes. Tout ça, comme dit, on y reviendra en détail. Et le bouton PMG, j'y reviendrai en détail également. Ainsi que la fonction de tous les boutons qu'on voit ici. Voilà pour la face avant. Ce qu'il faut retenir sur ce nouveau poste qui est pas mal, c'est qu'on a un haut-parleur ici dans l'unité principale, on va dire, et on a deux haut-parleurs en dessous dans la face avant, si vous détachez votre face avant. Donc vous aurez le volume ici et vous aurez le volume sur la face avant. Ça, c'est plutôt pas mal, le son, je veux dire. Sur le côté, on va retrouver notre sortie micro. Ici, on a une petite vis qui va nous permettre d'incliner plus ou moins la façade avant, de changer l'inclinaison. Le système de rack, donc ça, c'est plutôt bien conçu, je trouve. On n'a plus besoin de vis. Le rack se clip simplement dedans. Pour le sortir, vous poussez simplement ce loquet vers le haut. Je vais montrer ça tout de suite. On pousse vers le haut, clac, et on sort notre rack. Voilà. Donc le rack, vous allez pouvoir le monter au-dessus si vous voulez. Et il suffit de le réenclencher tout doucement comme il faut. Clac, voilà. Et là, on est bien enclenché et c'est du costaud, ça tient bien. Sur la face arrière, on va retrouver, bien sûr, une fiche antenne, une fiche alimentation, un ventilateur, notre sortie pour la programmation via PC et deux sorties haut-parleurs. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, on a deux haut-parleurs en face avant, un par VFO. Voilà pour la présentation de ce petit boîtier. Et je vais tout de suite faire les branchements et on se retrouve pour une petite prise en main rapide de ce FTM 500DE. Je viens donc de faire les branchements et de mettre mon poste en place à la station. Donc on va commencer par le mettre en route, bouton on. Et on va donc avoir l'écran de démarrage suivant. Donc, voilà. Donc, ici, on va jouer avec ce petit bouton pour sélectionner. Appuyer pour valider. OK. Hop, j'étais un peu vite. En sachant que l'indicatif, vous pouvez le modifier plus tard, sans problème, bien entendu, en passant par la configuration. Voilà, et pour valider, on fait un appui prolongé sur la touche fonction. Voilà, notre poste redémarre, et là, on a fait notre premier paramètre. Notre poste vient de redémarrer, donc à partir de maintenant, bien sûr, on va pouvoir mémoriser des fréquences. Donc je vais déjà vous montrer ici, je vous ai dit les deux boutons là, ont une double fonction, volume et squelch. Donc comme on le voit, là je suis sur le VF audio, donc je règle mon volume, on le voit là. Et si je fais un tout petit appui dessus, je passe en mode squelch, voilà, comme on le voit. Voilà. Et la fonction en bas, bien sûr, sera exactement la même. Ici, le gros bouton, c'est le VFO principal pour changer la fréquence en mode VFO ici.
et on a le VFO secondaire pour la fréquence du bas ici. Voilà. La première des choses pour mémoriser une fréquence, ça va être de sélectionner la bande qu'on veut, sur laquelle on va vouloir travailler. Ce poste dispose de 5 bandes. Donc on a la bande aviation de 108 à 137, la bande VHF 1 qui va de 137 à 174, donc ça sera la bande radioamateur, ils ont prévu large ici, la bande VHF 2 de 174 à 400 MHz, la bande VHF 1 qui va de 400 à 480, la bande UHF 2 qui va de 480 à pratiquement 1000 MHz. Donc en fait, on a même un récepteur large bande. Voilà. Donc je suis bien... Donc oui, je vais vous montrer les différentes bandes, comme on le voit. Voilà. Là, je suis la bande aviation et là, je suis en bande VHF. Donc là, j'ai déjà rentré mon relais. Je vais juste me décaler pour vous montrer ce qui est intéressant ici. Dès qu'on arrive sur la portion de fréquence qui est dédiée au relais, vous allez voir, le shift va se mettre tout seul. Voilà. Donc je me mets sur le relais que je veux vous montrer. Et vous avez vu, le shift s'est mis tout seul. Maintenant, première étape, donc on a dit, on veut sauvegarder cette fréquence, notre fréquence relais. Donc on va déjà appuyer sur le bouton mémoire, tout simplement. Appui prolongé. Voilà, on a cet écran qui s'ouvre. Donc je l'ai déjà sur le canal 1. Mais c'est pas grave, je vais me remettre sur le canal 1 pour vous montrer. Donc vous sélectionnez le canal avec le bouton fonction. Vous faites un appui court. Write. OK. Overwrite. OK. Voilà. Et là, comme on le voit, en mode VHF, canal 1, j'ai bien la fréquence. Et sur le même principe, comme je suis en mode fréquence, je peux me déplacer, j'ai mémorisé une deuxième fréquence. Voilà pour la sauvegarde des fréquences. C'est relativement simple, franchement, sur ce poste. Donc, une fonction intéressante, c'est le bouton DISP. Donc, vous appuyez sur DISP. Et là, vous avez en fait le scope qui va vous permettre de surveiller cette fréquence ainsi que une portion de la bande, en fonction de la bande passante que vous avez réglée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le bouton ici, les deux flèches, ça va tout simplement vous permettre de commuter, de changer les deux VFO, d'inverser les deux VFO tout simplement. Voilà. L'option DX, ça je vais y revenir plus tard, c'est le filtre. Et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est l'option PMG. L'option PMG, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'écouter une fréquence principale. Donc, je vais rester dans l'exemple sur mon relais, tout en surveillant 5 autres canaux en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit ça tout de suite. Je vais donc vous expliquer rapidement la fonction PMG, groupe de mémoire primaire. Donc, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit, d'afficher l'état de 5 canaux sur un graphique. Donc, pour ajouter une fréquence que vous voulez surveiller dans le PMG, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai rentré en mode VFO une fréquence et vous faites tout simplement un appui sur le bouton PMG. Voilà, PMG Memory Write. Vous pouvez sélectionner avec cette fonction PMG 5 fréquences, 5 canaux à surveiller. Donc j'ai rentré les fréquences que j'avais déjà tout à l'heure. Et si je veux afficher, je fais juste un appui court. Voilà. Donc une fois que vous appuyez, vous êtes toujours sur la dernière fréquence que vous avez affichée. Et là, comme on le voit, j'ai les fréquences en bas que j'ai déjà mémorisées, dont la fréquence que je viens de mémoriser à l'instant. Donc je suis à l'écoute du 145-500, en l'occurrence, par exemple, tout en pouvant surveiller ces fréquences ici. Dès qu'il y a une activité sur cette fréquence, je vais le savoir. Ça me permet donc de surveiller, comme on le voit, jusqu'à 5 canaux en même temps. C'est une fonction plutôt intéressante, franchement. Voilà en ce qui concerne la fonction PMG et la sauvegarde des mémoires, on vient de le voir. Par contre, je ne vous ai pas encore présenté les menus. Donc tout se fait ici avec le bouton fonction. En tout, on a plus de... je ne sais plus trop combien, mais il y en a pas mal. Pas mal de sous-options dans le menu. Mais je vous détaillerai ça dans une vidéo. Je vous montre juste
ça, vous faites un appui court, et ici, vous avez cet écran qui s'ouvre. Donc ça, ce sont les menus d'usine, on va dire, hein, avec les sauvegardes rapides. Donc les 2 options du haut ne sont pas modifiables. Par contre, les 8 options-là, vous allez pouvoir les modifier, si ces options-là ne vous conviennent pas. Hein. Pour accéder à ces options, vous vous déplacez tout simplement, comme on le voit, avec le bouton fonction. Si vous voulez, par exemple, modifier la puissance, on revient en arrière, là. Puissance. Hop. Non, puissance. Voilà. On sélectionne, on fait un appui. Là, donc ça s'affiche en orange en bas. Et là, je modifie ma puissance de sortie comme je veux. Hein. Donc, je me remets en low. Et je valide. Hein. Voilà un petit peu pour la présentation de ce petit raccourci menu. Hein. Donc, vous pouvez modifier, je me répète, rajouter des fonctions. Et ce qui va se passer, c'est si vous rajoutez une fonction, forcément, une des fonctions ici va disparaître. Hein. Donc, vous ne pouvez rajouter, avoir ici que 8 options. Ça, c'est à vous de les définir. Là, ce sont les options définies par usine. Mais moi, ça, je n'y touche pas, je le laisse comme ça. Avoir ces options-là, la puissance, le mode APRS, le squelch, et tout ce qui touche au scan, ça me suffit très bien comme ça. Hein. Voilà, sinon, je vais vous montrer quand même un petit peu rapidement. Back. En faisant un appui prolongé. Voilà, ici, on a donc l'ensemble des menus. Hein. Je sais plus exactement combien on en a, mais il y en a un paquet. Hein. Donc, je vais essayer de vous détailler un petit peu certaines fonctions au fur et à mesure. Hein. Voilà, juste ici en montant, je voulais juste vous montrer quelque chose. TX Power, Bond Scope. Je ne trouve plus la fonction que je voulais vous montrer. En fait, ce que je voulais vous montrer... Ah non, back. C'est que tout est modifiable. Vous allez pouvoir modifier l'intensité de l'affichage, vous allez pouvoir modifier la couleur de la fréquence, vous allez pouvoir modifier la couleur du scope. Voilà, je vous ferai également une petite vidéo dédiée là-dessus. Voilà pour une petite présentation, une petite prise en main vraiment très sommaire de ce poste. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.